Et ça commence. Bonjour Élodie, Bonjour Marie-Ève. bonjour à tous qui nous écoutez. Merci Élodie d'être là avec nous Merci pour de nous l'invitation. parler, de ta vision, de, ton entrepreneuriat et de la méditation, l'enchevêtrement de tout ça dans tout ce que tu as créé de magnifique. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter un peu ton entreprise, en quelques phrases? C'est juste pour nous planter le décor de qui tu es. Oui, dans le fond, moi, je suis à la base, quelqu'un qui a beaucoup de passion. Donc je suis quelqu'un qui est multipotentiel. J'ai commencé, en gestion dans la vie, puis en 2013, alors que j'étais devenue maman, je me suis redirigée vers l'accompagnement à la naissance Mmh. et je suis devenue doula. Puis je me suis formée beaucoup là, en formation continue de 2013 à 2018. Puis en 2018, j'ai eu envie que l'accompagnement prenne un tournant un peu plus global. C'est là que j'ai fait pour la première fois la formation avec toi, Marie-Ève. Et finalement, la méditation m'a amené beaucoup dans mon monde intérieur que j'ai visité pendant 3 ans, qui m'ont amené beaucoup à grandir sur le plan personnel. Puis au final, en 2021, j'ai refait la formation avec Marie-Ève. Puis je suis allée lier finalement mes passions pour la périnatalité et la méditation en un projet qui s'appelle Mots de mère et qui sert vraiment à initier les femmes dans la période périnatale à la méditation et à la pleine conscience pour tous les bienfaits communs là, que ça peut apporter dans cette période-là. Et c'est tellement doux quand tu en parles. C'est magnifique. Merci. Puis, tu sais, souvent, on a tous une historique avec la méditation et souvent ça nous a transformés. Est-ce Ouais. que tu pourrais nous parler de ton histoire à toi avec la méditation? Comment ça t'a touchée? Ben, comme je disais, j'ai fait, ça a passé beaucoup hein, dans cette parenthèse-là des deux formations. J'ai eu envie de connecter avec la méditation pour apprendre à mieux me connaître. Mmh, J'ai quand même toujours vécu avec de l'anxiété, donc c'était quelque chose mmh, que je voulais explorer pour venir adoucir mon quotidien puis me trouver des outils intérieure. Puis en découvrant mon monde, ben, j'ai découvert aussi des parties qui ont été plus difficiles à naviguer. Donc la méditation m'a permis d'apprendre à mieux me connaître, puis ça m'a mené vraiment dans un parcours plus profond de thérapie où j'ai vraiment utilisé l'imagerie intérieure pour venir guérir des choses, puis me propulser mmh. vers une version de moi plus alignée avec qui j'étais, qui je devenais aussi avec la maternité qui est tellement transformatrice. Donc, la méditation est vraiment venue me ramener à mon essence, à moi, puis me permettre de connecter avec l'écriture que j'utilisais beaucoup plus jeune, puis qui finalement est revenue de ce monde-là pour finalement me mettre au service aujourd'hui. Là. Donc, ça m'a ramené à moi, puis à ce que je pouvais redonner finalement. Mais ce que je vois de toi aussi, c'est que ça t'a ramené à toi, puis tu as découvert une aisance finalement à naviguer dans ce monde intérieur. Cette aisance t'a permis de mettre plus facilement des mots, surtout que tu étais déjà dans, l'attrait de l'écriture, de mettre des mots pour redonner finalement tes expériences qui sont universelles, tes expériences intérieures qui viennent rejoindre finalement l'universalité de tout ce qu'on vit et Oui. donc c'est comme un mouvement intérieur-extérieur, avec beaucoup de souplesse, Ouais, les contractions, expansions qu'on parle souvent bonne bien ouais, puis, puis je fais toujours le parallèle avec la naissance, c'est la même ouais. chose. Puis, ce que ça m'a apporté aussi, c'est vraiment tout le savoir, tu sais, autant dans l'accompagnement que dans la méditation, c'est des savoirs qui sont essentiels, qu'on ne Oui. peut pas redonner par la suite. En tout cas, c'est mon opinion, là. Donc ça m'a vraiment amené une confiance en la transmission d'éléments qui sont essentiels à un mieux-être, là, donc c'est important de les partager. Ouais, ça donne du sens à ce qu'on fait, ça c'est sûr. Puis toi, si on allait dans le concret de la chose, comment tu introduis, de manière diffuse ou peut-être plus spécifique la méditation dans ton offre de service, dans avec tes clientes? Oui, ben, c'est vraiment spécifique parce que je veux vraiment la méditation est vraiment centrale à l'expérience. Ouais. Que ce soit des méditations sur mesure, moi j'aime vraiment allier mon talent pour l'écriture à Mmh. créer des expériences qui sont reliées à des besoins précis. Donc à ce moment-là, c'est vraiment des rencontres d'accompagnement un à un où on va créer une méditation qui va aller toucher des besoins précis. Puis sinon, ben, ça va être par des programmes qui vont relier tout l'apprentissage de la physiologie de l'accouchement, puis les bienfaits Mmh. de la méditation pour aller préparer la naissance en conscience pour toucher l'intuition. Donc, les méditations, visualisations vont être très centrales à l'expérience parce qu'on va venir vraiment travailler toute la préparation, le courage, le toucher l'intuition, connecter avec le bébé. Donc, c'est central. Là. Ça va vraiment être
Donc Parce ce que ouais, c'est ça, ce que j'entends, c'est comme si finalement tu avais dégagé des grosses thématiques qui touchent finalement ton public cible, qui sont les mamans dans, la période de la périnatalité. Puis à travers ça, tu as comme créé des méditations plus génériques et de pleine conscience et d'imagerie pour les aider. Mais que tu as aussi ton service finalement après de méditation sur mesure. Donc là, c'est pas juste pour les mamans, j'imagine? Ça doit être pour, exact, ça peut toucher vraiment une clientèle plus large, peu importe les besoins qui sont présents, oui, comme c'est quelque chose qui se fait, en un pour un, on va vraiment aller, dégager les thèmes qui sont nécessaires puis créer à partir de ça. presque ça fait un beau cadeau, à offrir, un cadeau qui pollue pas. Vraiment un beau Ouais. cadeau, oui. Puis toi, de ce que tu observes, c'est quoi les changements que tu vois chez tes j'imagine, je parle de clientes parce que ça doit être majoritaire, mais c'est quoi les changements que tu entrevois chez tes clientes? Ouais, une reconnexion à soi, tu sais, le fait d'aller aussi, trouver en soi les propres outils, cette espèce de souveraineté qui va se développer en allant vers son monde intérieur, chose que j'ai expérimentée puis que je vois aussi chez l'autre. La méditation va venir offrir un peu une vision de soi plus claire, un miroir, puis ouais, je trouve que ça l'amène, à connecter à ses outils à soi beaucoup. Ouais. Puis Mmh. moi, je te connais aussi un petit peu comme entrepreneur et ce que j'observe beaucoup de chez toi, puis qui me touche, c'est que tu entrecroises quand même plusieurs mondes parce que on parle de beaucoup de périnatalité, donc qui est un mot peut-être un peu plus conceptuel, qui pourrait être dans la bouche de plein de personnes qui font les choses différemment. Mais moi, ce que je constate chez toi, c'est aussi ton attrait pour l'écriture, la poésie, les mots qui vont toucher. Puis on sait que, tu sais, je lisais un article il n'y a pas longtemps là-dessus, c'est que les mots, la poésie finalement, c'est une forme de pleine conscience parce que la tête peut pas détricoter ça. C'est le Ouais, corps qui est impacté, puis le sens se fait à travers le message que ça vient créer dans le corps. Et ouais. donc j'ai l'impression que oui, il y a le côté, tu sais, plus que tu pourrais mettre sur le site du registraire, périnatalité, mais dans tes couleurs à toi, il y a beaucoup de choses. Puis tu sais, je souligne la poésie, mais est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ça pour, tu sais, mettre en valeur l'entrepreneur en Oui. toi qui fait les choses autrement? Ah, puis je trouve ça beau que tu dises le corps parce que la poésie, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui, tu sais, on parlait encore contraction, expansion, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur puis qui ressort. La poésie, ce que je partage, c'est vraiment quelque chose qui monte en moi puis qui a besoin d'exister puis qui a besoin d'être dit. Puis, des fois, c'est même des choses que je ressens que j'ai pas vécues moi-même. C'est vraiment des mots qui font du bien. Ouais. Je le sens comme ça. Puis mots de mère aussi, c'est ça. Tu sais, c'est des mots qui font du bien, comme la caresse d'une mère. Oui, c'est un pan de mon entreprise que je chéris beaucoup. De venir toucher, puis de venir vraiment traduire les états d'âme, les états d'être, euh, pour qu'on se sente vu, qu'on se sente entendu, qu'on sente qu'on existe à travers mes mots. C'est ce qui me touche le plus, en fait. Là. Mm. Ouais, puis moi, ce que j'aime, c'est le fait de dans son entreprise, injecter toutes ses couleurs et toutes ses passions. Mais Donc c'est vraiment de faire une voix unique. Le jour où oui, j'ai compris que j'avais le droit d'avoir plusieurs pans, parce qu'il y a encore des choses que j'assume pas complètement, mais qui vont faire partie de mon entreprise un ça fait jour, partie du chemin. que je vais assumer un jour, puis qui va aussi faire partie de ça. Mais c'est la raison pour laquelle j'avais envie d'être entrepreneur, c'est que toutes mes couleurs aient le droit d'exister en un chemin qui est unique puis qui est le mien. Et qui trouve son écho à des gens qui te cherchaient. Parce que moi, c'est ça que je vois, c'est que on peut, tu sais, tu peux prendre 2 personnes qui enseignent la méditation, peut-être de la même façon, qui sont dans le même monde, mais c'est finalement, les petites nuances de leur personnalité, de leurs intérêts, de leur approche, qui va faire que tu vas être rejoint par l'une et moins par l'autre. Et c'est pour ça qu'on a tous notre chemin avec l'enseignement, la méditation, parce qu'on a tous un public à aller chercher. Puis le tien est différent du mien et même si quelqu'un était aussi dans le monde peut-être plus de l'entrepreneuriat business comme moi je suis, bah, il y aurait une autre voix parce qu'on ne parle pas de la même façon à certaines personnes. Moi, c'est sûr, j'attire souvent les intellectuels un peu artistes, dans le monde de l'entreprise aussi, mais il y en a d'autres qui vont peut-être plus attirer les rationnels purs et durs. Donc c'est ça que je trouve beau, c'est que la méditation, c'est comme transversal. Le L'autorisation qu'elle nous permet d'avoir, c'est de la pleine conscience, donc c'est être plein de soi, d'assumer pleinement qui on est pour le redonner et donc ça fait en sorte que plus on sera de personnes à redonner ça dans nos petites sphères d'activité, plus finalement il y aura une transformation plus globale dans le monde Absolument. des affaires, donc chacun a sa petite porte. Oui. Et merci. Puis
Toi, est-ce que tu pourrais, nous parler du cours que tu as suivi donc à 2 reprises, donc parce qu'il avait bien changé aussi, tu sais, toutes ces années, il a beaucoup évolué, donc ce que tu penses du cours de professeur de méditation de Let It Be, tu sais, comment il t'a touché, ce que tu as apprécié, mais avec beaucoup d'authenticité, beaucoup de Mmh. Ah, c'est un cours, tu sais, de base, là, c'est un cours qui est tellement complet. C'est un cours qui est clé en main. Hem, c'est un cours qui est bien fignolé pour aller toucher toutes les façons d'apprendre. Moi, personnellement, j'apprends vraiment bien en one-on-one, parler, entendre quelqu'un oui. parler, échanger, c'est vraiment mon type d'apprentissage. Par contre, il y a la deuxième partie du cours où là, on va aller toucher les gens qui vont avoir besoin d'y aller plus à leur rythme avec les vidéos quand ils ont besoin de Mmh. le faire. Après, il y a les podcasts, donc quelqu'un qui est auditif. Donc, c'est un cours qui a été pensé de façon tellement globale qu'on est sûr d'aller trouver notre façon d'apprendre qui va vraiment venir nous inculquer le savoir-là. Tu sais, il y a moyen d'aller le rechercher de plusieurs façons, puis ça, c'est vraiment, vraiment apprécié. Donc ça t'a aidé finalement les podcasts, peut-être pour monter tes projets après, ouais. Oui, ben oui, parce qu'on peut toujours y revenir. Tu sais, oui, il y a la Oui, partie où on est ensemble, où on apprend. Puis, tu sais, je trouve que la force du groupe dans le début de l'apprentissage est vraiment ouais. importante parce qu'il y a l'échange, puis il y a toute la partie expérimentation. En fait, tu sais, c'est qu'on a vraiment apprentissage, expérimentation, intégration, puis retransmission. Ah C'est vraiment waouh! là que je trouve qu'on va trouver la force du cours Ouais. principalement. Puis oui, tu sais, après, on peut retourner voir toutes les vidéos. Tu sais, tu as mis tellement d'amour puis de soin pour qu'on soit capable d'aller chercher chacune des étapes. Tu sais, créer un programme après, là, c'est tellement fluide. Tu sais, Eh bah, tout étape merci. par étape, c'est vraiment apprécié. C'est, oui, clé en main. Je le verrais vraiment comme ça. Puis beaucoup de liberté aussi. Tu laisses beaucoup d'espace. Il y a plein de choses qu'on peut faire en parallèle, mais il n'y a jamais de pression. Tu sais, il y a vraiment une place importante pour que chacun y aille à sa façon, à son rythme, puis aille chercher ce qui est nécessaire pour mettre ensuite à sa couleur. Mais je pense qu'on a la valeur liberté toutes les 2, pas trop loin dans notre top des valeurs et ça nous est cher donc il peut y avoir une structure, mais beaucoup de liberté dans cette structure-là. Voilà. Ouais. Oh ben, merci beaucoup pour ton partage. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voulais nous confier, si tu ressens Non, dans juste ton merci. corps? Merci beaucoup de faire tout ce que tu fais. C'est important. Puis ça me touche beaucoup quand tu dis, tu sais, on a toutes quelque chose à rendre, puis on a tous des gens qui ont besoin de ce qu'on a à offrir. Je pense que si on commence à plus avoir cette mentalité-là d'ouverture puis de partage, ça aussi, ça change énormément le monde des affaires plutôt qu'être dans la compétition. Puis, Ah oui, c'est ça que je me disais ce matin, c'est qu'on a tous un talent à offrir oui, et un travail sur soi à faire. Et ça, oui, c'est un peu l'être humain, tu sais? On a un talent, puis ça paraît fluide, puis les gens pensent qu'on est doué pour ça, mais on est doué en plus pour ça. Mais à côté de ça, on est humain aussi avec toutes nos limitations, les choses qu'on a à travailler. Donc, tu sais, faut pas juste faire le travail sur soi, le shadow work ou autre. Il y a aussi le fait de s'exprimer dans toute la beauté et tout ce qu'on a eu de beau en nous, et le redonner. Puis, ouais. ça va de pair, surtout dans nos mondes à nous, avec le travail intérieur. Donc, oui. C'est une permission qu'il faut se donner. Donc Ouais. merci infiniment Élodie, merci à chacun d'avoir écouté. Puis, bah, alors, vous allez pouvoir, retrouver toutes les informations sur Élodie, dans les notes en lien avec cette vidéo. Merci beaucoup. Merci.